Salut chers amis, alors déjà permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2022 avec tous mes vœux de réussite, d'amour, de gloire, de bonheur et bien sûr la santé pour vous mais aussi pour vos associations sportives en espérant que 2022 vous permette de pratiquer librement. Alors je suis entouré aujourd'hui de pas mal de vêtements, j'ai sorti ma garde-robe de Yaedoka afin de pouvoir partager mes impressions avec vous et vous faire un petit tuto shopping. Et oui, est-ce que c'est vraiment plus valable d'acheter une tenue comme celle-ci à 150 € ou plutôt un Yaedogi à 23 € sur Amazon? On va les comparer. On va comparer également les matières, des hakamas qui sont en polyester, d'autres qui sont en tétron, des vestes qui sont en coton. On va essayer de définir un petit peu les paramètres qui vont vous permettre de peut-être choisir correctement, de mieux pratiquer, car certains prix sont quand même très élevés. Donc, décortiquons tout ça ensemble, parlons chiffon, c'est parti. Alors, de nombreux arbuchis partagent des tenues identiques. C'est le cas du Haori, qui est une veste de cérémonie, qui est, on va dire, un par-dessus, qui peut se mettre donc sur une tenue de Yaedoka, de Kendoka, d'Aikidoka. Ces tenues se ressemblent énormément. Souvent, ce sont les épaisseurs, ce sont les fibres qui changent pour être plus ou moins solides. Forcément, si on va se projeter ou si on n'a pas besoin de s'agripper, les tenues vont être légèrement différentes. Je ne vous ai pas amené l'intégralité des tenues. Je vous ai juste sorti les grands classiques qui sont indispensables pour la pratique. On a ici les keikogi, donc les vestes de pratique, là en l'occurrence pour le Yaido, donc des Yaedogi, et on a les hakamas de ce côté. Devant moi, j'ai deux hobbies qui sont totalement différentes et en termes de coût et en termes de matière, et on a ici un petit sageo. Donc on a de quoi faire et on va commencer par décortiquer les vestes, tout simplement parce qu'on en a une qui coûte ici 150 € achetée sur le site Seido Shop. On en a une que j'ai achetée dans une boutique au Japon qui est en 100% coton, comme celle-ci d'ailleurs. Et on en a une Fujimae achetée sur Amazon et qui coûte 23 €. Alors, la différence déjà, la première différence, au-delà du prix, bien sûr, puisque 23 €, 150 €, on a quand même une très grosse marge. Si je dois acheter une veste à 150 €, un hakama qui coûte une centaine d'euros, hobby qui coûte 30 ou 40 €, plus le sac, enfin bref, si je dois commencer à m'équiper, on se rend compte que c'est une tenue qui va de toute façon me coûter très cher, surtout si je veux la totalité des accessoires. Il faut penser peut-être aux genouillères, il faut peut-être penser aux tabis, les petits chaussons. Parfois, on a aussi les sous-vêtements japonais traditionnels. Donc, on a beaucoup de choses qui peuvent influencer le prix. On peut travailler aussi avec un t-shirt noir, col en V, très discret en dessous du Yaedogi. L'idée, déjà, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une veste ici à 20 € et pourquoi on a une veste ici à 150 €. Donc, ces deux vestes sont globalement identiques. Elles sont toutes les deux en coton, 100% coton. Ça veut dire qu'elles ont un toucher qui est très très doux, qui est très chaleureux et qui est relativement épais. Donc, hop, je vous la déplie. On a une veste, alors l'avantage des sites comme Seido ou des sites, certaines boutiques japonaises, c'est qu'elles proposent des broderies. Donc ici, voilà, j'ai mon nom tout en bas, j'ai Yaedo brodé sur le cœur. Et on est sur une veste à coupe totalement classique, avec un col classique qui descend jusqu'en bas, comme celle-ci d'ailleurs, avec des manches particulièrement légères, mais on sent qu'on est sur un tissu relativement épais et donc très chaud. Donc on est plutôt à mi-chemin entre de l'épaisseur et de la légèreté. Et on est sur une tenue, comme je vous disais, très chaleureuse. Rien qu'au toucher, on sent que le coton fait son effet. Et pour la pratique, c'est quand même très agréable. Il ne faut pas oublier que même si on a tendance sur certains katas ou sur certaines pratiques à transpirer, en Yaedo, on transpire quand même beaucoup moins qu'en karaté, qui est une discipline très explosive. Et avoir une tenue en coton en hiver sur des salles, dans des salles qui ne sont pas très bien chauffées, c'est plutôt agréable. De ce côté-là, j'ai une tenue Fujimae, donc c'est pas les seuls à faire des tenues premier prix, de toute façon, ils font aussi de très bonnes tenues haut de gamme, mais je voulais avoir la différence entre un premier prix et un prix plus élevé. Donc celle-ci est en 65% polyester, 35% coton. La première chose que l'on va voir déjà, c'est la qualité de finition. C'est que ici, on va avoir des petits bouts des petits bouts de fil qui dépassent de partout sur les coutures au niveau du col,
surtout là, on a des petits bouts de fil qui dépassent, c'est pas très agréable. En tout cas, c'est pas très beau, c'est pas très présentable. On a aussi des coutures qui sont absolument visibles et pas très belles, c'est-à-dire qu'on a certes, bon, bien sûr, la couture au niveau de l'épaule, mais on a également une deuxième couture ici qui va venir un petit peu en dessous de la clavicule et qui n'est pas forcément très judicieuse et très jolie. On a le logo au dos qui n'est pas non plus extrêmement qualitatif. Et surtout, au toucher, on voit bien qu'on est sur du polyester. On est sur une matière très synthétique, avec une sensation pas forcément très agréable. Mais ce n'est pas tant ça qui va me gêner. Mais ce qui va me gêner surtout, c'est qu'on a ici une seule épaisseur, avec un petit tourlet qui est revenu à l'intérieur. On a donc une matière relativement très légère, très claquante, mais surtout, on a ici un col qui est doublé et qui est rembourré d'une sorte de coton à l'intérieur et qui le rend extrêmement épais. Et donc, pour le coup, pas très agréable à porter. On a vraiment cette sensation de col très épais que l'on n'aura absolument pas sur ces deux tenues-là, puisque là, on a juste une doublure et là, on a juste un petit col de type, on va dire, kimono classique avec différentes surpiqûres. Donc, au niveau du look, au niveau de la matière, au niveau de la coupe et au niveau du choix, on va dire, du col, on sent bien qu'on est sur une tenue qui coûte 23 € sur Amazon. Et on voit bien la différence de prix entre une tenue à 20 € et une tenue à 150. Voilà. Donc ça, c'était déjà pour la première petite analyse des vestes. Je les ai pliées n'importe comment, je les ai remis n'importe comment. Mais on verra bien aussi que le coton ne garde pas forcément trop les plis. Donc ça, c'est aussi un petit avantage au niveau de l'entretien. Alors, à côté de moi, ici, j'ai deux hakama, donc deux tenues de bas, on va dire. C'est une sorte de grande jupe-culotte japonaise qui concerne la pratique de l'aïkido, du iaido, bien sûr. Et on a différentes matières. Donc là, je voulais vous montrer, et c'est très important de bien s'en rendre compte, c'est qu'on a ici un hakama. Alors la marque c'est Miyabi, voilà, celui-ci c'est un Miyabi, qui est en matière tétron, 100% tétron. Alors 100% tétron, c'est des fibres totalement synthétiques. Et c'est plutôt agréable, on va dire, au toucher. C'est un petit peu comme le coton, c'est assez chaleureux, mais on voit que c'est très brillant. Le gros avantage du tétron, en fait, quasiment le seul avantage quand on a un hakama en tétron, c'est que l'entretien est très très facile et il ne prend pas les plis. Et c'est pour ça que je voulais vous mettre à côté celui-ci, qui est un petit peu à l'instar de la veste Fujimae, en polyester à 65%, qui lui vient du site Seido, il me semble, et qui, en étant en polyester, vous voyez, prend bien tous les petits plis, tous les petits froissements, on va dire, lorsque vous rangez votre tenue dans votre sac. Voilà, il a bien pris les froissements, donc il va falloir être très attentif pour le repasser correctement en conservant tous les plis. Ou alors le laver en essayant de l'étendre avec les pinces pour que les plis se refassent de même. Au-delà de la longueur, on va dire, et de la matière, ce qui peut jouer aussi dans votre choix, c'est la ceinture. Les ceintures sont très longues, on sait que les ceintures sont importantes, autant pour le nœud central et surtout pour passer le sageo. Les ceintures, il y en a qui sont très fines, il y en a qui sont très larges, il y en a qui sont très épaisses et très lourdes. Pour passer le sageo, vous pouvez avoir aussi, par l'habitude, comme on ne regarde pas ce qu'on fait, comme on est en proprioception, vous pouvez avoir certaines difficultés à aller chercher une ceinture qui est peut-être trop fine ou qui est peut-être trop large. Donc ça, c'est un petit élément qu'il faut prendre en compte. Celle-ci est très très fine, on a juste une épaisseur, on a une toute petite doublure. Celle-ci en tétron est beaucoup plus épaisse. Elle est peut-être plus facile à chercher avec le doigt, mais elle est quand même très large et très épaisse, c'est-à-dire que pour passer le sageo, ça peut aussi poser problème. Donc ça va être aussi très subjectif, mais sachez déjà que le tétron est donc une tenue qui est très facile d'entretien, qui est plutôt présentable, parce que forcément on n'aura pas de plis, on a quelque chose d'assez épais, là où le polyester va proposer une tenue qui est peut-être plus légère, plus fine et forcément plus froissable. Ce sont deux tenues qui valent approximativement le même prix, c'est-à-dire qu'on va être entre 80 et 130 € pour l'un comme pour l'autre, selon les sites internet où vous allez les acheter.
Bien sûr, plus vous allez ajouter des broderies, plus le prix va monter lui aussi, ça paraît logique. Devant moi, j'ai deux hobbies. J'ai ici, voilà, une ceinture achetée également sur le site de Seido Shop, qui est une ceinture qui est doublée. Vous voyez, donc elle a été cousue, elle est doublée sur l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'on n'a même pas vraiment de couture. C'est très joli, très bien fait. Elle est très agréable. Et puis elle est légèrement décorée. Donc on a une ceinture qui est très lourde et qui est très épaisse pour le coup. De l'autre côté, à contrario, on a une ceinture. Donc celle-ci doit coûter peut-être une quarantaine d'euros. Et celle-ci a dû coûter une dizaine d'euros. Pareil, sur Internet. J'ai dû l'acheter sur eBay, il me semble, ou sur Amazon. Pour sentir un petit peu la différence, histoire d'avoir une tenue de secours, autant prendre quelque chose de différent pour pouvoir comparer. Donc là, on est sur de la merde, hein, on peut le dire clairement. C'est quelque chose de très léger, de totalement froissé. C'est un tissu, on a l'impression de toucher du plastique. On n'a pas l'impression que c'est solide. Elle fait que quelques grammes. On sent vraiment qu'il n'y a pas d'épaisseur, que c'est, à mon avis, que ça pourrait craquer assez facilement. Et surtout, par rapport à celle-ci, donc certes qui est plus large, comme celle-ci est plus épaisse, vous n'aurez pas forcément la même sensation au niveau de la taille. Ce qui est important, c'est de se sentir déjà certes à l'aise pour pouvoir placer votre saya et qu'elle puisse vivre, votre saya. Il ne faut pas qu'elle soit complètement compressée. Mais en même temps, avec une tenue comme ça, c'est tellement léger qu'on va être obligé de la serrer très fort. Et ça va être, à mon avis, une sensation, en tout cas, pour ma part, c'est une sensation que je n'ai pas forcément appréciée des masses. Alors, cet hobby n'est pas destiné principalement à la pratique des arts martiaux. C'est une hobby classique. C'est aussi le pourquoi du prix par rapport à une hobby de Iaido, qui elle est quand même fait pour et qui respecte les critères de pratique. Les sageo, vous en avez plein. Alors un sageo, c'est cette petite cordelette qui se met, comme vous avez derrière moi des katanas, et ça se met au niveau de la saya. Et ça ne sert en fait qu'à relier votre saya à votre hakama de manière traditionnelle, de manière très propre. Celui-là est très épais, vous en avez des beaucoup plus larges, vous en avez des beaucoup plus fins. Faut savoir que ce petit bout de ficelle coûte très cher pour ce que c'est, quel que soit le site sur lequel vous allez l'acheter. Ça doit être minimum 20 euros, et puis sur des sites japonais, des boutiques japonaises, vous pouvez en trouver facilement à une centaine d'euros. Donc à voir aussi, c'est très subjectif, ce que vous préférez. Il ne faut pas oublier qu'un sageo, c'est quand même une corde qu'il va falloir nouer sans la regarder, donc il va falloir la prendre en main, il faut avoir un certain contact. Personnellement, j'ai préféré le sageo qui est sur mon sabre, mon suzaku, et qui est assez large. J'en ai quelques autres aussi achetés sur Art Katana par exemple, qui sont en coton, qui sont très bien. Celui-ci est très serré et très fin et n'est pas forcément hyper pratique. Voilà. Donc je préfère les sageo plus larges et plus cotonneux d'une certaine façon, et qui sont certes plus agréables et qui vont de pair avec les tenues Seido en coton. Et sur le côté, je vous ai amené une veste de cérémonie. Pour la petite anecdote, en fait, ça c'est des vestes que vous pouvez porter en par-dessus lorsque vous faites des démonstrations, par exemple, ça fonctionne très bien. Celle-ci donc a été achetée au Japon. On voit qu'elle est très joliment décorée, autant sur l'intérieur que sur l'extérieur. Et pour la petite anecdote justement, parce qu'on parle un petit peu d'entretien, toutes ces tenues-là peuvent être lavées bien évidemment, alors à froid, avec les conditions d'utilisation et de lavage et d'entretien qui correspondent bien à ces tenues, c'est-à-dire que quand on est à du 100% coton, enfin même des tenues d'arts martiaux de manière générale, on évite le séchage, on lave à froid, on essaye de faire des lavages très courts pour ne pas trop abîmer les fibres et ne pas trop user la tenue sur le temps. Ce sont des tenues qui sont généralement faites pour ça. Il faut savoir que les tenues de cérémonie ne sont pas du tout faites pour ça et que ces survestes-là subissent très mal un lavage, même un lavage très court à froid. Je vous donne un exemple puisque j'en avais une deuxième. Et j'ai eu la très bonne idée de la passer en machine. Donc celle-ci était jaune et avec le noir qui a déteint de la machine, on voit que toutes les coutures sont devenues très sales. La couleur a totalement déteint, l'eau était entre noir et bleu. Et donc l'intérieur qui était jaune, au même titre que celle-ci, il est devenu bleu.
est devenu une sorte de gris-bleu particulièrement moche. Et la tenue en elle-même a perdu complètement sa superbe. On est vraiment sur maintenant un bout de chiffon qui pourrait servir à nettoyer une carrosserie, mais pas forcément pratiquer les arts martiaux. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous des tenues que vous avez, comme le grand kimono qui est derrière. En machine, il y a des choses qui ne passeront pas, même si vous faites du à froid et même si vous mettez qu'un tout petit peu de lessive, ou même si vous ne mettez pas de lessive, simplement, il y a des tenues qui ne vont absolument pas supporter ça et qui se laveront uniquement à sec. Voilà, donc ça c'était pour le petit tuto shopping. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire quelle tenue vous utilisez, quelle matière vous préférez. Est-ce que vous avez une tenue qui vous a coûté plus ou moins cher? De toute façon, on a des disciplines. Forcément, si vous pratiquez souvent, comme le karaté, il faut plusieurs kimonos, plusieurs karategi pour pouvoir pratiquer peut-être d'été, d'hiver, selon les chaleurs, en intérieur, en extérieur, avoir plusieurs tenues de rechange avec des tenues parfois brodées, parfois non brodées. En Iaido, c'est un petit peu pareil. C'est bien d'avoir peut-être plusieurs tenues, mais le Iaido, ce sont des tenues qui coûtent tout de suite un petit peu cher, surtout si on y ajoute le prix d'un katana, même un katana débutant. Voilà, on va être quand même sur un petit budget qui n'est pas forcément très agréable. Donc commençons par un bokken. Vous avez fait une petite vidéo ici sur les bokken, sur le choix du bokken que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, on a fait une petite vidéo sur le choix de la tenue. J'espère que ça a pu vous mettre un petit peu dans l'ambiance et vous apporter quelques réponses si vous hésitiez à prendre telle ou telle matière ou telle tenue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022. Pratiquez bien et à bientôt.